Quand j'ai débuté à la présidence de la Société des musées québécois, on avait entrepris un travail pour obtenir une politique muséale parce que il y avait, oui, beaucoup de musées, oui, du professionnalisme, mais oui aussi, je dirais, une misère certaine. Il y a des petites institutions qui vivaient beaucoup de difficultés. Et on avait commencé une consultation, moi je n'oublierai jamais, on a fait une consultation à travers tout le Québec parce que la force de cette politique-là, ça a été qu'elle n'a pas été parachutée ou conçue par un petit conseil d'administration. On a fait le tour du Québec pour entendre ce que les gens avaient à dire. La SMQ avait organisé une trilogie sur les nouvelles technologies il y a quelques années. Imaginez 3 congrès dans 3 pays, 3 regards sur les nouvelles technologies. Moi, j'ai fait les 3, j'ai eu la chance de participer aux 3. Et c'était un build-up. Je suis revenu de là, les nouvelles technologies, c'était plus la même affaire. Là. On avait compris beaucoup de choses avec tout ça. C'était pas la panacée à tous nos problèmes. Il y avait d'autres problèmes, mais en même temps, il y avait des solutions extrêmement intéressantes qui pouvaient être apportées par ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, c'est intégré. Le travail d'Infomuse, par exemple, qui depuis 1991 a fait des avancées extrêmement importantes sur toutes les opérations de documentation, numérisation des collections. Le Québec est aujourd'hui une des nations les plus avancées dans ce champ de travail-là, et l'expertise de la SMQ est reconnue à un niveau international. L'Observatoire de la Société des musées québécois, pour moi, c'est un grand coup. C'est vraiment un coup de génie que d'avoir créé cet outil qui rend des services immenses et qui met en contact les gens, qui permet un échange réel entre les muséologues de ce territoire qui est si grand. Le développement technologique et le développement des communications à la Société des musées québécois par son site de l'Observatoire des musées en 1999. Par la suite, Musée à découvrir en 2002. C'est des réalisations importantes qui ont été d'ailleurs soulignées par des prix de niveau international. Au niveau de la formation, il y a eu des trucs aussi extraordinaires de fait, les analyses de profession, de vie professionnelle. Année après année, on fait en moyenne de 35 à 40 activités de formation sur l'ensemble du territoire. C'est énorme. Encore une fois aussi, la question d'acuité dans les grandes réalisations. Comment voir les choses, saisir les besoins avant qu'ils deviennent urgents. Je prends comme exemple de ce type de réalisation-là le fait que la Société des musées québécois s'est dotée, comme premier organisme culturel, d'une mutuelle en matière de santé et de sécurité au travail. La SMQ est un organisme vital pour les institutions muséales du Québec. C'est un organisme qui rassemble des gens qui viennent de tous les horizons de la muséologie. Mais quand je dis muséologie, là, voyez le mot éclater. Moi, je pense que la SMQ a encore un bel avenir parce que c'est jamais gagné et que donc il y aura toujours des choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Que d'autant plus important qu'il y a un renouvellement de la pensée muséale à l'heure actuelle et que c'est vrai que la muséologie québécoise est probablement un tournant important. Elle a fait un saut grandiose, je dirais, au cours des dernières années. Elle a atteint un certain plateau. Il était peut-être temps de réfléchir sur un nouveau cycle, une nouvelle continuité, à réfléchir autant sur les collections que sur la diffusion, de l'international au local, du patrimoine matériel et immatériel. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire encore et je pense que la SMQ a un grand rôle à jouer à ce niveau-là. Il est important qu'il existe des voies qui poussent les gouvernements. Les gouvernements, la plupart du temps, ils sont réactifs. Ils ne sont pas proactifs. Et souvent, il faut réagir nous-mêmes aux décisions qu'ils prennent lorsqu'ils ne reflètent pas ce que nous estimons être les priorités de la vie culturelle du pays. Tout l'aspect du financement, du sous-financement des musées est un aspect qui est crucial et qui nécessite qu'on fasse constamment de la représentation pour revendiquer nos droits. Et grâce à la société, aux services qu'elle a offerts, aux représentations qu'elle a effectuées auprès des hommes et des femmes politiques, des gens d'affaires, bien, ça a contribué à accroître des revenus, nous donner davantage de moyens, de mieux nous outiller pour
réaliser adéquatement notre travail de muséologue. Je pense que l'avenir d'une société comme la Société des musées québécois est de toujours être conscient qu'on constitue un bloc. Il y a une chose qui, pour moi, est apparue, mais vraiment la priorité, c'est la relève. Parce qu'on aurait beau faire avoir les meilleurs musées au monde, avoir les meilleures activités, s'il n'y a pas de relève, c'est fini. Je ne pourrais pas imaginer le portrait muséal du Québec sans la Société des musées québécois. Pour moi, c'est impossible. C'est une impossibilité, ce serait une catastrophe. Parce qu'avec la Société des musées québécois, il y a réellement ce lien-là entre toutes les régions du Québec, entre des musées de toute typologie. Les muséologues auront toujours le besoin de se regrouper, d'échanger entre eux, de faire des maillages entre eux. Et la société est l'outil privilégié pour le faire. Et elle a une force indestructible, indestructible.